D'où viennent les morts des catacombes de Paris génétiquement? Sous les rues de Paris, à une vingtaine de mètres de profondeur, reposent les ossements de millions de personnes. Des kilomètres de galeries tapissées de crânes et de fémurs, empilés sans ordre. On parle traditionnellement de 6 millions d'individus dans les catacombes, mais ce chiffre n'a jamais été vérifié et est probablement surestimé, selon Philippe Charlier, le médecin légiste qui a lancé la première étude scientifique sur ces ossements. Ces ossements ne sont pas là depuis toujours. À la fin du XVIIIe siècle, les cimetières de Paris étaient saturés. Le cimetière des Saints Innocents, en plein centre-ville, débordait littéralement. Les murs cédaient, les caves voisines se remplissaient de restes humains. En 1786, les autorités ont décidé de transférer les ossements dans les anciennes carrières souterraines. Les transferts se sont étalés jusqu'à 1860, avec deux grandes phases. Les morts de Paris entassés depuis le Moyen-Âge ont été déplacés nuit après nuit par charrette. Les personnes qui reposent dans les catacombes couvrent donc environ 6 siècles d'histoire parisienne, principalement du XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Génétiquement, la grande majorité étaient des Français du bassin parisien, avec la base génétique typique de l'Europe de l'Ouest, un mélange préhistorique entre les chasseurs-cueilleurs mésolithiques, les fermiers néolithiques venus d'Anatolie et les Indo-Européens arrivés à l'âge du bronze. Mais la capitale attirait aussi des marchands, voyageurs et communautés venus de différentes régions d'Europe. La population était en écrasante majorité d'origine française et ouest-européenne, avec un profil génétique très homogène. La ville accueillait toutefois de petites communautés étrangères, des marchands italiens, flamands et ibériques, et une communauté juive possiblement présente depuis l'époque romaine, mais surtout établie à partir du XIIe siècle. Ces étrangers étaient souvent enterrés sur place, puisque mourir à Paris ouvrait, comme aujourd'hui encore, le droit d'y reposer. En 2023, l'effondrement d'une paroi d'os a permis à Philippe Charlier de lancer la première étude scientifique de ces ossements. Mais le but principal n'est pas génétique. Il s'agit de compter les individus et de retracer l'évolution des maladies à Paris sur près de 1000 ans. Son équipe examine et scanne les os pour identifier les pathologies. L'ADN n'est qu'une piste secondaire et optionnelle. Quelques os ou dents pourraient éventuellement être prélevés sans rien de systématique. Et les os ayant été mélangés en vrac lors des transferts, il est impossible de reconstituer un squelette ou de relier un os à une identité. Dans cette masse anonyme se cachent d'ailleurs quelques noms connus. Quand on a vidé les vieux cimetières, les ossements ont été transférés sans distinction. On y trouverait quelque part les restes de figures de la Révolution, comme Robespierre et Danton, probablement Jean de La Fontaine ou l'auteur de contes Charles Perrault. Au final, ces morts étaient en écrasante majorité des Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle, avec le fond génétique classique de l'Europe de l'Ouest. Mais ce qui rend le lieu unique, c'est son échelle. L'un des plus grands ossuaires du monde où au moins 6 siècles de Paris reposent côte à côte.